quelques minutes, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, je vous filmerais un What I Eat in a Day, une journée dans mon assiette. Donc, premièrement, dans mon assiette ce matin, il y avait un café. Fait que les cafés, pour moi, c'est... Mon Dieu, désolé, ma voix. Je prends les grains de café de chez Barista, c'est le Crémone, qui est un café floral et aux notes de chocolat noir avec intensité 3, que je mets dans le fond dans ma machine Jura. C'est une machine à expresso automatique comme on appelle. Moi je l'ai pris à Vaudreuil chez Cafexo. C'est une, on appelle ça une rebuild. Donc dans le fond c'est une machine à café qui a été envoyée en garantie, qui a été tout remis à neuf, puis vendu ensuite à moindre prix. Fait que c'est celle-ci, la E80, mais c'est juste pour vous parler de la Jura en tant que telle. Après ça, ce matin, bon, je m'en suis mis partout. J'ai pris, j'en ai plus, il m'en reste deux. J'ai celui-là, le Torani au English Toffee, fait que dans le fond c'est du, tu sais c'est du caramel anglais. Non, c'est pas du caramel anglais. C'est, ouais, je pense que oui. Plus sûr. En tout cas, mais du English Toffee, c'est comme un petit bonbon. Petit bonbon. Fait que, au café, je pense, il me semble. En tout cas, je sais même pas ce que je bois. Fait que j'ai lui, puis j'ai le même au Amaretto. Dans le fond, c'est ma belle-mère qui m'avait offert ça. Fait que, elle les prenait pas parce qu'elle les avait achetés pour les sluts, puis ça se boit comme assez mal dans les sluts. Fait qu'on avait décidé de me donner. Puis je les essaye de boire au moins, puis de passer. Moi, je bois toujours ça dans une immense tasse. Fait que je me fais un latte. Puis pour mon latte, j'utilise le mousseur à lait de chez Nespresso. Fait que ça. Après ça, là, on va... Puis dans le fond, dans mon café, je prends du lait de vache. Parce que je trouve que ça mousse bien. On va vous mettre ici le plus de lumière possible. Là, je m'en venais faire mon déjeuner, mon shake du matin. Aujourd'hui, ce sera la tasse que j'avais achetée à Will, mais finalement, pour répondre à la question, Will, finalement, il n'a pas adopté Good Protein comme moi. Il trouvait que ça lui donnait vraiment faim le matin. Will, il se lève à comme 5 h du matin. Puis, il trouvait comme... Tu sais, lui, il se lève à 5, travaille à 6, ouais, à 6. Mais souvent, des fois, il finit de travailler à 6 le soir. Puis il trouvait que c'était comme... Il était tanné d'amener énormément de bouffe à la job. Fait que lui, il aime ça déjeuner vers 8 h, comme à peu près moi. Mais il se lève très tôt, fait que il était pas capable de trop déjeuner le matin. Fait qu'il prend juste 2 yaourts. Fait que ça, c'est... je vais vous le montrer, là. C'est acheté sur Amazon, puis c'est électrique, c'est rechargeable USB. Je l'aime pas vraiment parce que là, c'est parce que là, je l'ai défaite, là, mais il est super dur à enlever. Fait que je l'aime pas vraiment, pas vraiment. Surtout au prix qu'il coûte, je pense qu'il m'a coûté comme 40$. Ou 30 ou 40$. Puis là, on va venir faire mon shake le matin. J'avais oublié que j'avais acheté ça, fait qu'on va l'utiliser, parce que je le sais que je l'aime. C'est du lait d'avoine original. Je vais juste prendre ça, il est neuf. Il est marqué. Ah, il n'y a rien marqué. Je pensais qu'il était marqué quelque chose de spécial. Bon, fait que, on va prendre du lait d'avoine. J'ai pas mal tout essayé. C'est sûr qu'il y en a qui préparent du lait d'amande, du lait de cachou, du lait de soya. Soya ou soja? Faut que tu mettes à peu près 250 ml de lait. Comme ça. Mais je sais pas, j'en ai tout le temps. À date, j'aime plus le lait d'avoine que le lait d'amande. Au niveau de comme l'onctuosité, puis comme le petit goût délicat. Là, moi, c'est parce que je le mange juste dans 1 heure. Fait que je vais mettre 2 glaces. C'est vraiment facultatif, là.
nulle part est écrit dans la recette de mettre 2 glaces. Mais c'est parce que moi, je veux que mon lait reste froid. Et dernière chose pour mon déjeuner, c'est Good Protein. Pour être honnête, Good Protein, c'est le code promo que les gens utilisent le plus pour moi. Fait que j'ai un code promo dans le lien dans la bio qui vous offre un 20% de rabais. Puis moi, ça me donne, c'est un lien affilié. Fait que moi, j'ai un petit quelque chose en retour. Mais pour vrai, c'est un de mes codes promo les plus populaires. Puis je comprends pourquoi. Parce que Good Protein, dans le fond, c'est de la protéine. Mais c'est fait avec que des aliments que tu reconnais le nom. Quand tu regardes une liste d'ingrédients, là je l'ai appris au fur et à mesure en écoutant plein de TikTok sur la nutrition, plus les mots, dans le fond, le premier mot souvent de la liste d'ingrédients, les premiers mots, c'est ce qui compose le plus ce que tu manges. Puis le dernier mot, ben souvent c'est comme il y en a pas beaucoup dans la liste d'ingrédients, dans les ingrédients. Fait que là, mettons, tu sais, je me répète là, mais je vous jure, tu sais, mais dans le fond, les ingrédients, c'est de la protéine de pois, des grains de lin, de la protéine de fève, des fibres de tapioca, du lait de coco, des arômes naturels de caramel salé, parce que ça, c'est caramel salé, fait que c'est comme il fallait quelque chose, fait que c'est normal. Un mélange de super aliments biologiques, c'est du chou frisé, des épinards, du brocoli, de la spiruline, du jus d'açaï, du fruit d'alma, de la goji, du jus de grenade, du mangoustan, du jus de fraise, du jus de canneberge, de l'huile de tournesol, du sel rose d'Himalaya. Tu sais, c'est comme tout qu'on connaît. Puis à la fin, les derniers mots qu'on comprend pas trop, c'est ben, c'est pas que je comprends pas, mais tu sais, c'est pas tant des mots super scientifiques, là, c'est juste qu'il faudrait que je Google. De la gomme d'acacia, j'imagine qu'il faut de la gomme, vu que c'est de la poudre, il faut comme quelque chose pour faire de la poudre. De la gomme de goire, de la gomme de xanthane, ça, il y en a souvent, c'est pas la première fois que je vois de la gomme de xanthane. Du Reb M, ça, j'avais été voir, puis c'était comme, ça me dérangeait pas parce que j'avais été voir c'était quoi du Reb M, du ribodiosine M, puis des probiotiques. Mais c'est vraiment la fin, là. Fait que ça veut dire qu'il n'y en a pas autant. Tu sais, je sais pas ce que vous... Ah non, c'est pas... Moi, c'est 400 ml de lait. Vous voyez, je suis même pas du tout la recette. Mais moi, ça me va. L'autre chose que je suis pas beaucoup la recette, à l'intérieur, ça vient avec une scoop. Puis, moi, je prends la moitié d'une scoop. Parce que sinon, c'est trop de protéines pour moi. Je l'ai testé. Faites vos tests. Vous faites votre test de goût, là. Caramel, moi j'ai essayé vraiment beaucoup de sortes. Caramel salé, Oreo, qui est cookie and cream, fraises, j'ai essayé baie, j'ai essayé vanille, j'ai essayé chocolat, mocha, insane mocha, j'ai vraiment aimé. J'ai juste pas essayé, il y en a un qui s'appelle sans saveur, puis qui est quand même assez populaire, mais je l'ai pas encore essayé. Ça doit être cool du sans saveur. Si, mettons, toi, dans ton shake de protéines, t'as d'autres choses qui goûtent quelque chose. Ouais. Et là, c'est sûr qu'il y a de la glace, fait que ça va faire un drôle de bruit, mais il y a un petit moteur à l'intérieur qui fait tout brasser. Fait que je vais le faire une fois, puis je vais le faire avant de me boire tantôt. Pour collation, dans mon plat Tupperware, j'ai coupé ce matin du petit fromage. Ça peut être mozzarella, marbré cheddar comme ça. Ou j'aime bien, c'est dans genre un petit cheddar comme un petit peu fort. Et je mange ça. Ça, c'est mon sac réutilisable, un Ziploc réutilisable. Des petits biscuits comme ça. C'est quoi ça? C'est les Triscuits. J'ai pris l'original, mais sinon, j'aime beaucoup aussi huile d'olive et romarin. Donc, ceci est la collation pour avant le dîner. De retour à la maison, finalement, j'ai pas mangé ma collation d'après-midi. J'avais amené des petites fraises dans un pot. Fait que je vais les garder pour demain. L'autre chose que j'avais amené,
que j'aime bien prendre en collation. Aïe aïe, Ferl, je vous ai même pas montré mon dîner, c'était quoi? Ok, tellement une grosse journée. C'était du riz puis du poulet. Puis j'ai mangé la moitié de cocombe. Ok, ben je vais essayer de me reprendre demain. Oh mon dieu, je vais essayer de refaire, de faire comme une ou deux journées, une journée dans mon assiette parce que je l'ai pas eu. Mon dieu, Ferl! Oh my god, je suis bien drôle. C'est du riz puis du poulet. Ça, c'était ça, je voulais montrer. Ça, je voulais montrer. Ok. L'autre chose que j'aurais pris comme collation, si j'en avais pris une, c'est ça. J'adore. C'est sûr que c'est devenu un essentiel pour moi au Costco. J'ai acheté. C'est mon premier paquet que j'achète sur une boîte au Costco. C'est un mélange de randonneur. Moi et William tripons bien raide dessus. Fait que c'est un bon dépanneur. Juste hier, j'ai pas pu dîner parce que ben j'étais dans le rush avec mon travail. Fait que j'ai mangé fromage, craquelin, cocombre et ça, puis j'ai pu... Ok, c'est vraiment pas nutritif, mais j'ai pu toffer. C'était ça l'important. Parce que je travaillais dans une ville où il y a pas un dépanneur, il y a absolument rien. Fait que je pouvais pas comme aller... je pouvais pas aller me chercher un lunch. Fait que c'est ça. Fait que en fait, je pouvais même pas sortir parce que j'avais juste trop de job, puis whatever, peu importe. C'est ça, ça l'arrive. Aujourd'hui, j'ai pu manger. Sauf que j'ai oublié de filmer. Fait que c'est ça. Ça, Insane, je recommande à tous. C'est rendu un essentiel pour moi. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Là, en fait, je suis rendue de boire mon jus Fruity Sandy. C'est bleuet, poire et gingembre. Ça fait weird, mais le gingembre, il donne un très bon petit kick. Fait que là, dans le fond, c'est pas mal la dernière journée qu'il faut que je le bois. Puis en fait, c'est parce que demain, c'est genre ça ma nouvelle commande. Ah oui, il faudrait que je paye ma commande. Fait que sur ce, chin. Ah ouais, c'est insane le goût. Le gingembre donne vraiment un petit kick, puis il fait un peu automnal. Je sais pas comment dire, mais le gingembre fait passer à l'automne. Fait que, ouais, là, ben, je vais faire le souper dans pas long. Puis je vous reviens avec le souper, là, ça, je vais essayer de vous le montrer. Là. Puis si je prends un dessert, je risque de prendre un dessert parce que je prends presque à chaque soir des desserts. J'aime un peu trop les desserts. C'est un problème. C'est un beau problème, comme on dit. Fait que je vais boire mon petit jus entier. Et je vous reviens plus tard. Pour le souper, je vais faire un nachos. Fait que j'avais besoin des nachos à la dinde. Fait que j'avais besoin des nachos, de la dinde hachée comme ici. Comme ça. Après ça, j'avais besoin de... Je vais faire revenir dans du beurre, de l'ail et un oignon. L'oignon, je vais le couper avec ce petit instrument qui tourne puis qui fait couper les oignons bien finement. Comme topping, j'ai du fromage mozzarella. Moi, je mets la crème sure, la salsa, des jalapenos, un petit peu de piment que je vais couper finement en petits cubes. Puis un petit peu, vu que j'en ai, je vais passer un peu de ça. Et là, il manque juste les épices pour la viande parce que le but, c'est de faire comme des tacos en nachos. Ok, ça ressemble à ça, un souper de semaine vite fait, bien fait, parce que ça fait un petit bout que j'aime pas tant ça, cuisiner longtemps. C'est moi, une recette en une demi-heure, c'est le best. On va tout venir couper. C'est un peu gros. Ok, bien, fallait que je choisisse mon couteau. Bon, fait que là, savez-vous que, faudrait que je l'essaye, faut pas que tu coupes un oignon dans le milieu, faut que tu le coupes dans ce sens-là. Ça permet de moins faire pleurer, à ce que j'ai vu d'un chef, un chef cuisinier sur TikTok. Puis là, tu l'épluches.
On va voir si je pleure moins. J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, comme ça. Puis là, ben, après ça, ça a l'air que tu pourrais juste... C'est après que tu coupes les extrémités. On se coupe. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Si nous avons un cuisinier dans la salle, veuillez vous manifester. Ou si vous avez fait des cours de cuisine. Ça marche pas bien mon truc. Ah ouais, ok, semi. Ouais, ouais, ok. Mais au final, il va finir dans le rototo. Fait que, on dirait que ça sert comme à rien de le tester. Pourquoi j'ai utilisé un rototo? C'est parce que j'aime pas tant ça pleurer. Fait que mon truc, ça va un peu à rien. Alors, on met tout ça là-dedans. Ça, c'est Starfrit. Je pense que c'est chez Canadian Tire. Puis là, ben, tu sais. Tadam! T'as des oignons prêts. Bon, fait que ça, première chose de prêt. Dans le compost. Toc, toc, toc. On se lave les mains, on se lave ça. On pourrait faire comme les chefs puis garder ça ici. Mais moi, ça me gosse. On l'envoie là-bas. Alors, prochaine chose à couper, ce sera mon piment. Je vais le couper au complet. La raison, c'est que comme ça, j'en aurai pour mes lunchs. On peut faire une pierre. Non, 2 pierres, un coup. Une pierre, 2. Non. Je pense que ça serait intelligent que ça soit 2 pierres, un coup. Ça serait beaucoup plus intelligent. Bon. Là, il doit y avoir une meilleure façon de ne pas grainer tout ça. Ah là là! Quelle messe, Myriam! Et là là, que j'ai foiré ma cause. Bon. Ok, on enlève tout. On veut pas ça. Vous voyez pourquoi je fais jamais de vidéo de cuisine? C'est un mess, mon affaire. C'est juste un mess. Là, oui, j'aime pas tant les ça. On va mettre là. En même temps, je me dis que je dois pas être la seule à la maison qui est vraiment pas une experte en émission de cuisine. Quand on regarde un peu les shows voyons, un souper presque parfait, là. Bon, tu le vois qu'ils se forcent, mais tu le vois que leur cuisine est en désordre. Puis que ça passe. Fait que je me dis, ça devrait passer sur YouTube, c'est juste que je suis un peu comme pas à l'aise tout le temps de vous montrer mon désordre. Bon, fait que ça. Ça. Puis là, on va venir couper les petits cubes. Ça, il y en a juste moi qui va en manger. Fait que je vais m'en couper pas tant. Ben, pas tant. Oui puis non. Parce que cette recette-là, c'est genre une recette pour facilement 4 personnes. Puis je la fais tout le temps pour... Ben, faut que je m'habitue à la faire pour 2. Mais c'est difficile. Je vais vraiment essayer. Puis là, ça va être pour mettre dans une assiette, un plat Tupperware pour manger des crudités à la job. Voilà. On va en prendre on va prendre les. C'est fait pour les sandwichs, mais on va s'en utiliser. Ou sinon, ça va être utilisé pour un autre lunch cette semaine. Là, il va juste rester
ça. Je sais que Will, il aime bien le blanc. Fait que on va juste couper ça. On va enlever la première couche. Voilà. Et voilà. Je les ai toutes coupées, mais ça se peut que j'en mette juste dans un petit bol pour... Puis on va garder le reste pour une autre recette. Fait que ça, c'est fait. On va tout mettre au compost. Je ne vous montre pas le compost. Ok, on est prêt à aller à la cuisson. Les épices, ça va être tout simplement assaisonnement au chili, de la poudre d'ail, il m'en reste un mini peu, oignon granulé, sel d'Himalaya et poivre. Après ça, on a tout ça. Puis j'ai mis la poêle à chauffer, puis on va venir mettre du beurre. Le rond double. Puis je vais tout faire cuire dans le même poêle. Le mieux, le plus simple et le mieux pour moi. Je regardais ça, il me reste pas beaucoup de salsa. Fait que j'espère que j'ai un backup, mais vous connaissez, vous commencez à me connaître. Fait que dans la réserve. Faut toujours avoir confiance en moi, c'est toujours un backup. Ok, on va venir prendre une planche, non pas une planche, une plaque de cuisson. On va juste lancer tout ça et on va... Là, j'en prends une petite parce que il faut que je me souvienne de pas trop faire une grosse portion parce que comme je vous dis à chaque fois, on en jette. Je vais venir prendre papier d'aluminium et ça recouvre tout. Ouais. Et voilà. On va faire 2 étages. Une premier étage avec viande, oignon, fromage. Le pourquoi, c'est parce que je l'ai longtemps fait en un étage, juste mettre le topping par-dessus. Puis je peux vous dire que les chips en dessous, ils ont rien. Rien. Fait que c'est vraiment mieux de faire 2 petits étages plutôt qu'une grosse étage. On peut le garder ici. Et fromage. Vous mettez vrai le fromage que vous voulez. 2 couleurs. Comme vous voulez. Puis on en met une bonne couche. Comme ça. Une deuxième couche.
faut, à deux, il faut qu'il y ait un restant de sac. C'est ça la loi. Oh, celle-là. Bon, il aurait pu avoir la loi d'ici quelques secondes. Là, on va venir tout mettre le reste. Comme ça, puis on va étaler la neige partout, comme ça. Wow, j'ai failli m'enfarger. Et on finit avec les oignons. Ben en fait c'est oignons et ail, mais vous faites bien que... Je vous donne juste une suggestion. Voilà. Et on met du fromage encore une fois. Puis ça part à broye. Des fois, je me dis que faire ça ou des tacos, ça revient pas mal à la même chose. Bon, et on part. Sur la première page pour que ça brunisse. Tadam! Fait que ça, c'est le bar à huile. C'est le 3/4 parce que moi, je mange réellement juste ça. Finalement, la sauce est plus bonne, fait que j'en ai pas mis. Fait que tout ça, voilà! Bon appétit! Pour dessert, il nous reste un petit peu de tarte framboise croustade qui vient de Au Grain des Saveurs. C'est une boulangerie. Fait qu'on va manger le restant de la tarte. Je m'en vais me faire du montage et tout. Fait que je vais me faire un petit thé pomme et cannelle de Tim Hortons. Acheté dans tout bonne épicerie. Puis ça, c'est ma tasse qui vient de chez Indigo en petit fond tombe.